là, la petite GoPro, la petite dernière. Voilà. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien en ce temps assez compliqué, en ces temps un petit peu compliqués en ce moment. Je me suis dit que ce serait une bonne idée de vous donner 5 photos à réaliser quand on est en confinement, donc chez soi ou juste à côté de chez soi, autour de chez soi. Comme on n'a pas le droit de voyager ou d'aller à droite à gauche pour aller faire des photos, c'est pas du tout autorisé bien entendu. Et c'est vrai que quand on est chez soi, c'est pas facile d'avoir 36 000 idées de photos à faire différentes. C'est pour cela qu'aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous donner 5 idées de photos à faire en confinement. Mais ne prêtez pas attention au matériel que je vais utiliser. Pourquoi? Parce que la GoPro, on va pas du tout l'utiliser. Je la prends parce que je vais devoir me filmer moi en train de prendre les photos. Le principal, c'est que vous ayez un appareil qui fasse des photos. Un téléphone, un bridge, un compact, un réflexe, un hybride, bref, un appareil qui prend des photos, c'est le plus important. Et bien écoutez, je vais mettre tout ce matériel dans mon sac à dos et bien sûr, je ne vais pas oublier les masques et bien sûr l'attestation qui est obligatoire. Bien entendu, je le répète parce qu'il y en a qui ne comprennent pas, j'ai l'impression. Enfin bref, c'est pas le débat de cette vidéo. Pour cette première photo, par contre, on va pas avoir besoin d'attestation ou de masque puisqu'on va rester chez soi. Je vous emmène dans mon salon. Alors, les choses qu'on peut faire dans son salon, c'est très simple. Les choses qui peuvent être cool quand on est chez soi, c'est quand on est seul ou avec son animal de compagnie, comme là j'ai fait un à côté de moi. C'est de prendre des objets en photo. Par exemple, on a une belle table en bois là, ça peut faire vraiment un beau fond d'arrière-plan pour mettre un objet en valeur. Ah tiens, attendez, d'ailleurs j'ai trouvé un objet. C'est une statue de Fira en porcelaine que moi-même j'ai peint aux États-Unis, voilà. Donc ça peut être tout bête, ça peut être un objet de valeur, un objet sentimental pour vous, mais vous pouvez essayer, ça coûte rien d'essayer, de pratiquer, ça coûte rien. Arrête d'attraper ta queue. Et d'essayer de le mettre en valeur, de faire une belle photo de votre objet. Hein, qu'est-ce que t'en penses? Non, arrête de lécher le crépier. Donc là, je vais tout simplement, je me suis dit, ok, on a une belle table, on a un beau mur, on va mettre la table près du mur et on va prendre en photo le portrait de Fira sur la table, donc un côté bois et un côté mur en fond. Ça va être cool, ça va être sympa. Et puis surtout, on fait attention au chat qui dort. Ok, là je suis prêt, j'ai mon petit objet qui se trouve juste ici. Je vais utiliser le 24-70 pour avoir vraiment de la profondeur. Non, Fira, tu ne touches pas la moumoute du micro. Et t'arrêtes d'embêter le chat. Donc là je vais utiliser le 24-70 de 8. D'ailleurs il y a une petite curieuse là. Donc pour en fait vraiment avoir un plan serré sur mon objet. Là j'ai la table qui est bien droite, j'ai le fond qui est bien parallèle avec ma table, du coup c'est impeccable, on va pouvoir faire une belle photo. Et puis surtout on a de la lumière qui vient de la gauche, donc ça éclaire juste une partie de l'objet assez diffuse, du coup c'est vraiment pas mal, je suis assez content du résultat. Je vais prendre tout de suite une photo. Oui ma fifi, je vais prendre une photo. Je vais prendre une photo de toi, de toi en statue. Arrête. Compliqué. Arrête. Bon, je pense que c'est bon, j'ai réussi à prendre une photo, voici le résultat. Je suis assez content du résultat, je peux vous le cacher, je suis assez content. Juste pour une petite photo banale. Alors après vous pouvez innover, sachant qu'on arrive bientôt en hiver. En automne vous aurez pu mettre, je sais pas moi, des petites feuilles mortes jaunes, des feuilles vertes, des feuilles rouges, voilà. Vous pouvez vraiment innover pour Halloween aussi également. Et pour Noël, vous pouvez essayer de prendre en photo la déco de chez vous, si ça peut être super intéressant de faire ça. Enfin bref, il y a plein d'idées à faire, mais voilà, vous pouvez faire vraiment de belles photos chez vous avec les moyens que vous avez, bien entendu. Maintenant, on va enchaîner sur la deuxième photo et pour ça, on va aller dehors. Venez.
Ok les amis, donc là on se trouve dans mon jardin tout simplement. Donc si vous n'avez pas de jardin, vous pouvez très bien faire ça à votre fenêtre si vous avez un appartement, sur votre balcon aussi également. Mais le but là ça va être de prendre les petits animaux qu'on peut trouver dans notre jardin ou dehors tout simplement. Donc si vous êtes dans un appartement sans balcon, bah, ça peut être les oiseaux tout simplement, essayez de prendre les oiseaux en photo. Si vous avez un balcon, bah, là aussi également les oiseaux. Mais vous pouvez sûrement trouver d'autres choses comme, je sais pas moi, des rats. Non, je déconne, mais voilà, principalement les oiseaux. Même dans mon jardin, là, je vais pas trouver autre chose que des oiseaux. Peut-être à part un chien aussi également. Donc là en plus c'est bien, il y a quelques oiseaux, je les entends, ils sont là, ils sont présents. Maintenant il faut essayer de les choper, de les trouver et de les photographier. Et ça c'est pas vraiment c'est pas facile. Donc le but c'est vraiment vous entraîner à photographier les animaux. Donc les petits animaux, je les appelle ça. Donc si vous avez vu par exemple sur une forêt ou vu dans un parc, ça peut être aussi des écureuils, ça peut être des hérissons, ça peut être vraiment de tout. Voilà, donc essayez de capturer ces oiseaux et n'hésitez pas à me les envoyer dans le Discord, le lien dans la description. Donc n'hésitez pas à y aller. Et bah c'est parti, on va essayer de prendre ça. Alors là je vais pas prendre de photos d'oiseaux actuellement là maintenant parce que j'en ai déjà pris dans mon premier confinement. Mon premier confinement je l'ai fait aux États-Unis et du coup j'en ai profité, je me suis mis dans le jardin et j'en ai profité pendant 2-3 jours entiers à me mettre dans le jardin parce qu'il faisait beau en plus, à photographier les oiseaux. En plus il y avait des oiseaux vraiment de toutes les couleurs, il y avait des rouges, des bleus, vraiment c'était magnifique. N'hésitez pas à aller voir les photos sur mon Instagram, je vous les affiche actuellement à l'écran. Voilà, c'est quelques photos que j'ai réussi à prendre aux États-Unis dans le jardin tout simplement. Donc j'étais au bord de la piscine avec mon appareil et dès que je voyais un oiseau, hop, je le shootais en photo. Bien sûr, on respecte les animaux bien entendu, donc on fait que des photos avec les animaux. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous donnera d'autres idées. Maintenant, on va aller autre part, suivez-moi. Alors je sais pas si vous m'entendez, si vous me voyez bien, c'est pas grave, en tout cas je vais faire en sorte de parler fort. Donc la chose que vous pouvez faire aussi en confinement, si vous avez un chien notamment, comme la Fira. Bonjour Fira. Vous voyez, elle est toute contente de se promener. Donc c'est d'avoir déjà l'attestation, d'avoir un masque bien entendu, et c'est pour pas qu'il tombe aussi. Et c'est du coup de prendre des photos de votre chien. En fait tout simplement, par exemple là je promène mon chien, rien ne m'empêche pendant 5 secondes de m'arrêter et de prendre en photo mon chien. Voilà, tout simplement. Donc là par exemple je me trouve dans une petite ruelle, regardez tout mignon. Et là je me suis dit bah pourquoi je pourrais pas prendre mon chien en photo, il n'y a personne autour de moi. Je suis dans un petit village donc il n'y a vraiment personne, j'ai mon masque, j'ai mon attestation parce que je promène mon chien. Et bien je vais m'arrêter 5 secondes pour... enfin 5 secondes, c'est vite dit parce que avec elle c'est pas facile hein, 5 secondes. Et la prendre en photo, voilà, donc on va essayer. Je vais faire ça tout de suite. Donc là vous voyez c'est un exemple parfait. Donc là petite ruelle, il n'y a personne, donc là c'est cool. Fira elle a très bien fait le job. Elle a encore du mal au rappel mais bon, elle est encore jeune, elle est encore petite. Donc là je vais la rattacher. Et puis on va continuer la balade. Hein, qu'est-ce que t'en penses? On continue la balade? On continue la balade? Oui, on continue la balade. Allez, c'est parti. Là, il est possible, parce que moi du coup j'ai une caméra et tout, c'est compliqué. J'ai une GoPro, une caméra, faut que je gère tout. Mais là c'est juste possible de prendre juste l'appareil photo et vous marchez à côté, vous la prenez en photo, enfin, vous prenez votre chien ou n'importe quoi. Donc ça c'est totalement possible, vous avez totalement le droit. Et rien ne vous empêche de prendre en photo votre chien pendant votre balade. Faut pas faire des balades de 3 ans non plus. Putain mon masque il tombe, c'est horrible. Je sais pas si ça vous arrive tout le temps aussi, mais moi je suis le genre de personne où le masque il tombe sous le nez à chaque fois. Je suis obligé de coup d'y toucher et de le remettre. Enfin bref. Maintenant on va passer à la troisième, non que dis-je, à la quatrième photo à faire pendant un confinement. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire quand vous êtes dans un village ou dans une ville, vous avez totalement le droit de le faire. Par exemple, vous prenez votre chien ou que vous courez par exemple, hein, enfin, que vous vous dégourdissez un petit peu les jambes, vous pouvez prendre en photo la ville, l'urbaine, des photos urbaines un petit peu. Donc là par exemple, j'ai une petite église. Bon, elle n'est pas très belle, mais ça suffit largement pour faire quelques photos, ça peut être sympa. Donc là je vais pas faire de photos moi personnellement, mais ça c'est aussi du coup la quatrième idée de photos à faire en confinement, c'est faire des photos urbaines. Vous pouvez même les faire depuis votre balcon. Voilà, vous pouvez faire des photos un petit peu par exemple de l'immeuble d'en face sans
prendre des photos de vos voisins, bien entendu, hein, on reste dans le respect de la vie privée des autres, bien entendu. Mais si par exemple vous marchez et que vous voyez un monument, bah essayez de le prendre en photo. Justement, ça peut être un bon entraînement de faire des photos rapides. Je vais retirer mon masque, il se retire. Je suis désolé. Donc oui, c'est apprendre à faire des photos rapidement et du coup, vous apprenez aussi à tout de suite réfléchir quel cadre vous allez pouvoir faire. Et ça, c'est intéressant. Ça, c'est super intéressant parce qu'en plus, il n'y a personne. Et ça, c'est cool parce que du coup, il n'y a aucune voiture, personne qui marche. Vous êtes tranquille. Vous pouvez faire vraiment des très belles photos, surtout dans les très grandes villes. Donc pensez-y. Et un conseil, faites les photos le matin. Pourquoi? Parce que le matin, à 6-7 heures du matin, il y a personne. Et quand je dis personne, c'est personne, nobody. Donc n'hésitez pas le matin à vous lever et là vous ferez des belles photos avec un lever de soleil, des couleurs magnifiques, avec 0 voiture et 0 personne sur les routes. Voilà, tout simplement. C'était le petit conseil de l'Automivoy. Prenez ça, c'est gratuit, c'est gratos. Voilà, c'est donné, c'est donné. Et enfin, on va passer au dernier style de photo que vous pouvez faire. Alors ça, c'est un style que vous pouvez faire. Alors si vous êtes en ville, vous pouvez le faire dans des parcs. Voilà, vous pouvez le faire très bien dans les parcs. Eh bien, Pierre. Regardez comme elle est heureuse. Donc oui, si vous êtes dans des grandes villes, bah, vous pouvez le faire dans les parcs. Et si vous êtes dans les petits villages ou dans les petits trucs vraiment très éloignés des grandes villes, bah dans les forêts notamment, là où je suis, voilà, c'est très très beau. Regardez-moi cette lumière, oh là là, ce plan. Donc là, elle a trouvé de l'eau, elle a trouvé une rivière. Et elle est heureuse comme tout. Regardez là. Regardez là. C'est la plus heureuse. Et donc la dernière photo que vous pouvez faire, c'est des photos dans les bois. Donc les photos de votre chien, là vraiment vous êtes tout seul, vous n'avez pas à vous faire contrôler, sauf dans les parcs, éventuellement peut-être dans les parcs. Mais là c'est l'occasion jamais rêvée de par exemple laisser un petit peu courir votre chien. Et deuxièmement, de prendre des photos soit des feuillages, en plus c'est l'automne, c'est l'hiver, donc les feuilles ont certaines couleurs, donc c'est assez cool à prendre en photo. Et c'est aussi l'occasion quand il y a des soleils comme ça, regardez. C'est magnifique ces petits flairs de prendre des belles photos aussi avec le soleil, des photos aussi des animaux, c'est là que vous allez trouver aussi des oiseaux, peut-être moi j'ai trouvé aussi des biches, des chevreuils, enfin plein de choses comme ça, dans les forêts notamment, donc ça peut être super intéressant et puis ça change un petit peu, ça va vous faire un petit peu du bien. Alors oui, on ne voyage pas, c'est pas grave, mais vous pouvez très bien visiter ce qu'il y a autour de chez vous. Je suis persuadé que vous n'avez pas tout vu, mais voilà, donc surtout n'hésitez pas à marchez vraiment autour de vous et regardez ce qui vous entoure, c'est ça le plus important. Donc je vous ai énoncé les 5 photos que vous pouvez faire en confinement, accompagné d'un joli coucher de soleil parce qu'il est à peu près 16-17 heures, du coup il fait un peu tard. Mais c'est pas grave, on a bientôt fini la balade, ça fait que 20 minutes qu'on fait la balade. Mais il reste encore le retour à faire, donc ça fera à peu près 1 heure environ. Donc elle est toute heureuse, regardez là. J'espère que cette vidéo vous aura plu, voilà, n'hésitez pas à me dire aussi vos idées de photos créatives, vos idées de photos de confinement, voilà, surtout je suis sûr qu'il y a 10 000 autres photos à faire, notamment des photos des étoiles si vous êtes en zone rurale, franchement il y a plein de choses à faire, des photos aussi de portraits, n'hésitez pas à prendre en photo vos proches, vos parents, vos frères, votre conjoint, votre conjointe aussi également, voilà, vraiment il y a plein de photos, plein de trucs à faire en photo, il n'y a pas d'excuse pour ne pas faire de photos les amis, c'est très important. Moi je vous laisse, j'ai une promenade à finir avec Madame Fiera qui se trouve juste ici. Donc j'attends avec impatience vos photos de confinement, donc n'hésitez pas à les poster soit sur Instagram en me mentionnant ou alors sur le Discord, mon Discord qui est dédié, qui est le lien dans la description. C'est un Discord dédié à la photo et à la vidéo et au drone, donc surtout n'hésitez pas. N'hésitez pas surtout à me rejoindre aussi sur Twitch, très important, je suis très actif sur Twitch en ce moment. On fait des retouches photos, on joue à plein de jeux, vraiment il y a plein de trucs cool. On commande aussi un nouveau PC, bah, bref, on fait énormément de choses, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch, le lien est dans la description encore une fois. Et surtout n'hésitez pas en commentaire à me dire comment se passe votre confinement. Voilà, j'espère que ça se passe bien pour vous, j'espère que ça se passe bien pour votre famille, pour vos amis, enfin votre entourage, c'est ça le plus important. Pensez à vous abonner, d'activer la petite cloche pour être mis au courant des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à dimanche prochain. Et n'oubliez jamais, Fiera, n'oublie jamais quoi? C'est en pratiquant qu'on apprend. C'est bien ma fifi. Aïe, c'est parti.